Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors moi c'est le testeur de jeu. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière car c'est ma première vidéo. Et ma chaîne sera consacrée à tester les jeux vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Dofus. Alors on commence. Ça charge. Enfin j'espère parce que là je sais pas qu'est-ce que ça fait. Ah voilà. Alors Dofus, un jeu souvent... Enfin, les gens qui jouent à Dofus sont souvent traités de geeks ou de no life, de gens comme ça. Bon après moi je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que je teste le jeu. Je l'ai testé, en fait j'y jouais et après j'ai arrêté. Regardez voilà un perso là. Bon. Alors déjà on va voir les serveurs qu'il y a. On va voir, je me souviens même plus. Alors là je suis sur le serveur LCFin parce que tous mes potes jouaient dessus. Alors on peut avoir les personnages masculins comme féminins. Alors d'abord le FK. Les FK sont de loyaux protecteurs, toujours sur la défensive. Ils sont appréciés dans les groupes d'aventuriers pour leur armure élémentaire et leur capacité à encaisser les coups durs. Ils sont également maîtres dans l'art de signe magique. Quand il va y avoir du grabuge, les FK sortent leurs glyphes. Je sais pas ce que c'est. Bon après c'est juste celui-là je connaissais pas. Alors les Osamontas c'est des en fait ils invoquent comme ces petites créatures là. Je crois qu'il y a des pious, des sangliers, des bouffetous. Et après c'est des créatures de plus en plus fortes. Voilà. Et ils ont des attaques de loin, pas trop de près. Alors là, on a un énutrophe. Les énutrophes sont des chasseurs de trésors avides de Kama qui, malgré leur grand âge, courent comme des dragons d'Inde à la vue d'un coffre bien rempli. Ils sont des experts dans l'art de ralentir leurs ennemis et peuvent ainsi les harceler avant de les assommer à grands coups de pelle le moment venu. Alors je vous explique, des dragons d'Inde, c'est des espèces de grands dinosaures, des espèces de petits dinosaures, on va dire, qui rajoutent de la patte de la vitesse, qui font aller les ennemis plus loin, les alliés plus loin. En gros. Alors l'ombre de SRAM, les SRAM sont des assassins qui aiment les bourses rebondies, de préférence trousser les pans d'une tunique, tâter le fond d'une poche, faire preuve de doigté, palper enfin des bijoux tant convoités avant de poser un piège ou d'asséner un coup mortel. Voilà la vie d'un disciple de SRAM. Ok. Alors, Ekaflip. Les Ekaflip sont des guerriers joueurs qui se forent dans les endroits où l'on peut gagner gros et perdre beaucoup. Un Ekaflip bien dans sa peau parie sans arrêt pour tout et pour rien. Mais attention, il prend le jeu très au sérieux et ira même jusqu'à risquer sa vie sur un jet de dés pour tenter de remporter la mise. Eniripsa. Les Eniripsa sont des guérisseurs qui soignent d'un simple mot. Ils utilisent le pouvoir de la parole pour soulager les souffrances de leurs alliés, mais parfois aussi pour blesser les ennemis. Certains Eniripsa sont même devenus de véritables arpenteurs du verbe, des rôdeurs, des langues oubliées. Ok, alors Yop, je pense que c'est le personnage le plus joué. Moi je vous dis, je pense que c'est vraiment le personnage qui roxe le plus. C'est un personnage qui joue corps à corps. Il joue pas à des attaques à longue distance. Après il a un crabe, c'est un archer, il joue que des attaques à... lui il a des attaques à courte et à longue distance, mais plus à longue distance. Après le soulier du Sadida, c'est un Sadida, c'est celui qui utilise les ronces, la nature contre les ennemis.
Alors le sacrier, je trouve qu'il est un peu bizarre parce qu'en fait, le seul sort qui va attaquer, qui va attaquer jusqu'à un long moment. Ce sera pied du sacrieur. Ce sera celui qui roxera plus pendant quelques niveaux. Donc voilà. Après sinon bah il a pas voilà quoi. Après la chopine du pandawa. Les pandawas sont des guerriers adeptes des arts martiaux qui savent faire des folies de leur corps. Ils peuvent même en faire avec le corps des autres. Le pandawa sait comment soulever les foules. Il porte ses alliés sur les épaules pour mieux les protéger. Quant à ses ennemis, il les enverra valser dans le décor avant de fêter sa victoire avec une bonne rasade de lait de bambou. Alors, alors voilà. Ce personnage, pour faire une attaque, il doit tout le temps utiliser ce sort-là. Picole, en gros, il doit être bourré, enfin, il doit être sous pour attaquer. S'il est pas sous, il peut pas attaquer. Alors, la ruse du roublard, ça, c'est un personnage qui utilise que les pièges. Le masque du Zobal. Les Zobal portent des masques magiques qui leur permettent de changer de tête, comme de chemise, tour à tour, collants comme de la glu, enragés comme des psychopathes ou des partisans de la retraite stratégique. Ils s'adaptent à la situation mais gare aux troubles de la personnalité. La légende dit que ces êtres imprévisibles seraient bannis par Sadida lui-même. Alors la vapeur de steam. Les steamers ont plus d'une tourelle dans leur boîte à outils. Enfin, tacticiens, ils utilisent la technomagie pour prendre l'avantage sur le terrain. Ces marins-venteurs au scaphandre rutilant vouent un culte au grand Zoctapodas, le protecteur des océans. Alors, on va se créer, on va prendre un Yop, c'est le plus utilisé. Alors là, vous voyez, on peut le customiser, mettre une autre tête. Bon, moi, je vais mettre l'autre fois. Oh là là, il est moche comme ça. L'autre fois, j'avais mis ça. Allez, oh merde, ça, on le laisse comme ça. Allez, hop, 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 il est multicolore. Alors après, là, on peut soit prendre un prénom, mais vu qu'il est déjà, vu qu'à mon avis, vu qu'il y en a plein qui sont déjà pris, et en plus qu'il faut respecter une dizaine de caractères, alors moi je fais générer, et on verra bien s'il y en a un qui... Dar, voilà, Dar. C'est trop Dar. Oh, la carotte. Et je sais pas, ça m'a généré un nom et il me disait que c'était pas possible. Ça, c'est bien ça, c'est Péchi. Alors ça charge. Quoi? Mais non, mais ils sont pas sérieux. Ils me génèrent des noms qui sont pas... Pyro. Ah voilà, là c'est bon. Zone occasion, ok. Alors. Je pense que je vais pas aller plus loin que le niveau 10 parce que après ça va pas être très intéressant. Genre, c'est quoi ça? Monde paisible, c'est la protection de tout tuer. Et avant, on l'avait pas ça. Une terre d'illusion d'où règne la magie des Dofus. Si le dragon, c'est un peu de... Ouais, ok, ça me saoule déjà. Alors déjà, il a un tutoriel, mais le tutoriel, il va vous faire passer peut-être 2 niveaux ou 3. Moi, je le passe. Alors après, tout dépend. Après, il y a des endroits où on a des succès. Alors, j'ai déjà récupéré 2 succès. Les gens... Les gens qui savent vraiment pas à quoi faire de leur vie. De Madame Message, tu veux hacker des comptes facilement? Ok, non, je veux juste faire des tests. En plus, là, carrément le lien de la vidéo. Bravo les gens qui hackent les comptes, vous avez que ça à faire.
Alors, bah, je vous dis, déjà le Yop il rox comme un fou, donc on va déjà aller voir un bon truc. Après là t'as les caractéristiques. C'est à chaque fois qu'on passe un niveau, il y a chaque fois on passe un niveau, ça donne 5. Alors moi je vais le mettre en intel, vu que les Yop c'est intelligence. Et après, pareil, là, notre inventaire, on a rien, mais quand on a le tutoriel, on a des trucs, ça sert à rien. Alors après, vous voyez, il y a des trucs là. Alors moi là, un niveau ça correspond à un point, et avec un point on peut améliorer un niveau, et après ça va être de plus en plus cher. Voilà, alors on va combattre ça vu qu'ils sont pourris ceux-là. Alors, je me fous. Alors, je me mets là. Alors après, vous voyez quand c'est bleu, c'est de quoi, c'est genre où on peut attaquer, c'est le maximum qu'on peut attaquer. Vous avez vu déjà, ça rock ça c'est bien. Oui, déjà 15. J'aurais eu épée divine, j'aurais fait le combat en 3 coups. Après, il a des attaques qui vont booster le personnage pour qu'il rock encore plus et qu'il fasse plus de dégâts sur les ennemis. Alors vous voyez que le combat là, enfin voilà, là je l'ai tué, c'était pas très dur quoi. Et à chaque fois qu'on finit un truc, et ben on gagne des kamas. Moi j'en ai gagné 9 et après on gagne des trucs peau de larve, épines de chonchon, je sais quoi. Et là j'ai niveau 3. Normalement je viens d'avoir un sort. Ouais, c'est vitalité, ça met de la vie en plus. Alors on s'en fout un petit peu. Ah merde, attends, la base était nulle. Ah mais là-bas c'est trop fort. Bouger. Voilà. Voilà. Et après, quand vous retirez ça s'appelle un PA, c'est un point d'action, et des PM, c'est pour bouger. Alors là, j'ai plus de PM, j'ai que 2 points d'action. Et après, avec 2 points, par exemple, je peux pas faire pression. C'est l'attaque qui, pour l'instant, me donne le plus. Alors je vais faire intimidation. Ça fait reculer l'ennemi, mais en même temps, ça lui enlève quelques points de vie. Mais c'est pas extraordinaire, mais ça fait toujours des points de vie en moins pour l'ennemi, donc ça fait plaisir. Bon, après, là, il m'a encore fait moins 1 PA. De toute façon, j'ai gagné. Hop, je suis déjà niveau 4. Regardez, ça prochain sort. Oula. Je recommence. Prochain sort au niveau 6, c'est épée divine. En fait, ça booste les attaques. Après, là, il a des un peu plus forts. Bon, de toute façon, à mon avis, si je fais ça, je crève. Ouais. Donc, on va pas faire ça. Si on veut. Au pire, on est là pour le fun. Alors après, je fais activer le mode tactique. C'est pour bien voir, par exemple, s'il n'y a pas de truc derrière. Vous voyez déjà moins 16, je me dirais que j'aurais même pas dû le faire. Vitalité, bon, je vais me rajouter de la vitalité. Hop, on m'a pas rajouté grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Alors après, moi j'ai ma petite technique. Tu tapes les ennemis et après tu te barres. Et après, bah là, je pense que je vais le tuer. Et après, j'attendrai que l'autre y vienne. Et là, je fais vitalité. Hop. Attendez.
Ouais, alors si je bouge de 3, normalement je peux l'atteindre. Et après il me bougera un peu, mais rien de méchant. Hop. Après j'aurais plus qu'à me barrer. Alors là je peux même pas, je crois que je vais la voir là. Ouais, normalement. Non, c'est quoi ça? Ah oui. Alors là, vous voyez que quand même ça va déjà assez vite. Je suis déjà niveau 5. Alors je vous dis direct, le niveau 10, faut pas être super fort au jeu comme ça, ou même au RPG, parce que franchement, rien qu'avoir les niveaux, pour aller au niveau 10, c'est super facile. En plus, si on a un perso comme le Yop, vous pouvez très bien y être en même pas 5 minutes, regardez. Je sais même pas combien de temps ça fait que j'ai commencé la vidéo, je suis déjà niveau 5 alors. Regardez, en plus, hop. Après, franchement, il y a des personnages, quand on a pris un personnage nul, et qu'on se faisait tout le temps tuer, par exemple. Moi, avant, je prenais un personnage nul, je me faisais tout le temps tuer par lui, je croyais qu'il était trop fort, le petit chef de gare bouffe-tout. En fait, il est extrêmement nul, c'est juste que le perso que j'avais pris était vraiment pourri. Donc c'est pour ça que, voilà, faut bien choisir son perso et bien regarder. Regardez, hop, je suis déjà niveau 7, j'ai fait 2 niveaux en un truc. Donc là, bon, pour les trucs, ça va être un jeu d'enfant. Regardez, hop, j'accepte la clé du donjon. Hop. Parce que aussi, je vous ai pas dit, mais on peut faire des donjons sur Dofus. Ce qui est assez bien, c'est marrant. Alors là, je mets les 25 là-dedans. Je vais pas encore. Je le mettrai dans épée destructrice, les 6 points que j'ai. Alors après, là, on peut aller à une autre ville, mais on va pas y aller tout de suite. Parce que, genre, on n'est pas assez de niveau. Quand on arrive là-bas, faut au moins avoir fait le donjon pour que ça soit. Alors là, je pourrais, je pense. Vous voyez les succès. Bah oui, largement, vu que j'ai épée divine. Je suis pas très. Alors vous allez voir, avec épée divine, je vais roxer, mais ça va être truc de fou. Vous allez voir. Avant, je roxais à peu près allez, maximum 15. Et là, épée divine. Ah merde, je suis trop loin. Ah merde. Oh. Je roxais du 15. Hein. Maintenant, je rox à peu près le double. Et même sur les autres attaques, et bah ça me booste, ça me fait augmenter les autres attaques. Et là, hop, 23. Alors qu'avant, avec cette attaque pression, j'attaquais du 15. Et épée divine, c'est vraiment une attaque qui va vous faciliter largement tous vos, comment dire, tous vos trucs, quoi. Alors après, là, les attaques, les bons, enfin, ça sert à se déplacer. Mais par contre, ça, là, cette plante-là, elle est vraiment chiante parce qu'elle attaque bien, mais quand je jouais contre elle, le donjon des champs, vous avez vu 35. Quand je jouais contre elle, le donjon des champs, elle est vraiment chiante parce que je vous dis pas que elle vous attaque et après elle se barre à 15 km et quand vous êtes un yop, bah pour ça, pour faire des attaques qui vont loin, vous êtes mais dans la merde, mais c'est pas possible. Je veux dire comment ça attaque trop loin. Enfin, voilà quoi. Alors aussi dans les commentaires, bah voilà, niveau 8. Alors aussi dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à me proposer, comment dire, à me proposer des jeux. Bien sûr des jeux qui sont pas payants parce que je vais pas payer juste pour faire une vidéo. Ouais, alors voilà, je suis déjà niveau 9 ou 8, je sais pas. Non, niveau 8. Et merde, on peut pas faire. Alors là, je vais à un endroit où il y a. Voilà quoi. Ouais, là, il y a des marchands, on peut les acheter. Voilà. Ouais, et je disais dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez me dire des jeux à tester
mais pas genre des jeux payants, ni des jeux qui sont impossibles à télécharger parce que moi, je vais pas me prendre la tête à télécharger des jeux. Surtout que mon PC, il est pas super puissant, alors je peux lui mettre 15 000 jeux dessus que je me suis fait chier à télécharger pendant 15 ans. 15 ans. Alors là, oh merde. Oh non. Alors ça là, même si vous les attaquez pas, ils vont vous attaquer parce qu'en fait c'est des chasseurs, ça attaque tout ça. Oh, putain, ça fait. Et là il y a des défis. Enfin en fait des trucs qui font genre de l'XP plus 25% et du butin plus 25%. Genre par exemple pour plus 25% de Kama. Alors là en gros je dois tuer lui après mais on s'en fout là. Alors au début la première attaque qu'on fait avec épée divine elle est pas du tout puissante mais après les autres ils deviennent super puissantes. 64-35 et je pense que je pourrais faire les deux, ouais les deux. Alors 1033 d'XP c'est pas mal, enfin pour un petit débutant. Oh là, alors là, et regardez, quand je vous disais que ça attaque tout juste quand on passe devant. Regardez la souris, je clique là-bas. Et bim, il m'attaque direct. Faire ça. Alors déjà, moi je vous dis que Dofus, je vous le conseille vraiment, mais que si vous êtes quelqu'un de patient, parce que si vous voulez direct arriver niveau 100 ou des niveaux assez élevés, faudra pas s'attendre à aller à des niveaux qui sont super élevés, parce que enfin voilà quoi, c'est un MMORPG, c'est pas un truc de ça monte pas les niveaux super vite. C'est pas comme dans un FPS où les niveaux montent assez vite. Enfin, les niveaux montent assez vite au début, mais après, pour les niveaux... genre, après, quand on est au niveau 100, ça va pas très... Enfin, ça, faut pas s'attendre à que ça aille super vite, les niveaux non plus. Alors, 1038 XP... Pareil. Alors là, on va aller là-bas. On fait deux petites épées divines. Alors épée divine, ça serait très bien parce que ça booste toutes les attaques. Bon, merde, là je suis mort. Donc on va y retourner. Enfin, on va, excusez-moi, aller à d'autres, ah merde, putain, comment on dit, à d'autres endroits quoi, où il y a quand même pas mal d'XP à se faire. Tout à l'heure, le premier combat que j'ai fait, il y avait déjà plus d'XP, ou je sais pas, le deuxième, il avait plus d'XP que tout ce que je viens de faire là. Donc bah là, un beau petit combat. Mais ça, c'est que dalle. Il me faut combien là? Attendez, il me faut 1009. J'hésite à aller faire le donjon, mais... Je sais pas, ouais, je pense qu'on va le faire. Ouais, en tout cas, alors, les graphismes, c'est vraiment pas mal dans ce jeu. En plus, je précise, c'est un jeu gratuit. C'est juste pour les abonnements. C'est payant, mais sinon, c'est un jeu gratuit. L'abonnement, c'est vraiment pas excessif, quoi. Ça doit être 50 € pour un an. Après, c'est soit avec des codes qu'on peut avoir par Audio Pass ou sur le téléphone fixe ou portable, ou alors en envoyant SMS. Je crois que ça doit être 3 €.
C'est vraiment pas excessif. Ouais, ça vaut vraiment... Et je comprends pas juste pourquoi ça. Pourquoi j'ai pas la carte? Ah ouais, je crois, parce qu'il faut que Ah oui, merde. Alors on va faire... Allez, on va aller au donjon et puis si je meurs, bah... Soit à mon avis, je pense que j'aurais fait le plus des niveaux 10. Voilà. Et après, par contre, quand on arrive à des niveaux, genre niveau 40 et tout, faut s'abonner. Enfin, c'est pas obligé, mais il faut vraiment s'abonner. Parce que sinon, après, pour up des levels, vous allez vraiment mais galérer. Parce que, enfin, franchement, les levels sur ce jeu, ça, comme je vous ai dit, il faudra un minimum de combats pour. Voilà quoi, un minimum d'XP. Et par combat, on gagne pas 50 000 XP quoi. Enfin, à part si on est niveau. À part si on a un gros level, mais si on veut monter un petit level, ça va être assez galère. Donc, genre, au niveau 40, il y aura des endroits où vous pourrez vous. Où vous pourrez. Enfin, où vous. Merde, attends. Où vous pourrez gagner plus d'XP, mais que vous pourriez pas y aller parce que tout simplement faut s'abonner et que vous n'êtes pas abonné. Donc ça c'est un peu rageant on va dire parce qu'on se dit on va bientôt être niveau genre 50 mais qu'on va bientôt parce que genre on est peut-être à 2 niveaux mais pour monter les 2 niveaux il vous faudra 2 mois parce que vous n'êtes pas abonné et que du coup ça va être vraiment mais galère vraiment. Vous allez vraiment galérer. Mais je vous conseille vraiment quand même le jeu parce que déjà je vous dis l'abonnement n'est vraiment pas excessif du tout. Ça vaut vraiment le coup de s'abonner. Alors voilà, là, je fais en fait la des salles dans les donjons. Là je suis à salle 2, ouais, 2. Alors... Ah merde, je voulais tester un truc. Bon, on va faire l'attaque dans le vide pour que je puisse le tester pour voir. Pour vous montrer. Ah bah ok, bah merci, tu n'aurais pas pu rester là. Alors après on peut reprendre de la vie en cliquant sur attitude, s'asseoir, mais pas pendant le combat. Que quand on est sorti du combat. Et genre ça nous refait prendre de la vie. C'est cool parce que si on pourrait pas reprendre de la vie, ce serait un peu de la carotte. Alors je suis déjà niveau 10 et je suis à la 3e salle. Mais par exemple, si on gagne le combat, je crois, si on gagne le combat à moins de 5, à plus de 50% de vie, et bah sa vie elle se régénère. Sa vie on en repère pas, elle se remet comme elle était. Et je crois c'est ouais, si on est quand on a fini le combat, si on gagne et qu'on était à moins 50% de vie, et bah faudra tout regagner en s'asseyant par terre. Enfin, pas chez nous, sur le jeu. Ah oui, attendez, je vais vous montrer. Ah ouais, mais ah merde, on peut le faire qu'une seule fois. Bon, c'est pas grave. Après, il y a des panoplies qui donnent plus de PA et de PM pour genre faire plusieurs attaques. Alors là, cette attaque, j'aime bien. Aerox, regardez, moins 64. Aerox, mais c'est vraiment une attaque foudroyante. En plus, elle peut attaquer 3 personnes, une au milieu et 2 sur les côtés. Bon là, quand même, je ne pense pas le faire en un coup. Ouais. Ah ouais, mais du coup, il m'a enlevé des paiements, le bâtard. Alors là, on va bien voir, mais enfin, je pense que là, déjà, je suis à plus de 50%. Je suis à moins de 50%. Donc, on va bien voir. Allez. Donc, on va bien voir. Ouais, quand on a moins de 50%, on doit régénérer notre vie. Oh merde, le con. J'avais oublié de le j'ai un truc, mais je le fais même pas. Le truc, il sert à trop à rien. Oh, bah, déjà, ma première attaque, je vais... Ah, et lui, il est vraiment difficile. Vous voyez, il a 220 de vie.
Il est vraiment difficile à battre, surtout quand on est débile et qu'on oublie de... Enfin voilà quoi. Quand on oublie de régénérer sa vie, ça va pas le faire... ça va pas être facile. Mais après quoi, ça va... Par exemple, on peut faire des attaques comme ça, mais... Là, je vais le faire, mais il lui reste combien? 20, ça va pratiquement rien faire. Peut-être 4 ou 5. 15. Ah oui, j'avais épée divine. Ah oui, je comprends. Je me souviens quand j'avais un Yob il y a longtemps, j'attaquais, mais c'était vraiment phénoménal. Oui, moi, mais là, je pense que je vais mourir, quoi. Hop, là, voilà, je suis mort. Voilà, donc, bah, on va s'arrêter au niveau 9 parce que, enfin, je pense que vous avez vu le principal. Bon, bah voilà quoi. Alors si t'as aimé cette vidéo, tu peux bien sûr t'abonner, tu peux mettre un like et bah, tu peux me proposer des jeux dans des jeux dans les dans les commentaires, voilà. Tu peux aussi t'abonner, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. Et surtout les jeux, pas des jeux payants et pas des jeux qui mettent genre 4 jours à télécharger parce que ce sera pas possible. Donc bah salut à tous et bah bonne journée.